Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour parler de la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un graphique en 4 points pour choisir exactement quoi faire d'une action qui t'arrive. Et on va voir ça tout de suite, c'est extrêmement simple, mais tu peux l'utiliser de façon correcte ou de mauvaise façon. Donc on va voir dans cette vidéo comment l'utiliser d'une bonne façon, du moins l'utiliser comme je le conçois. Après, il y a autant de façons d'utiliser cette matrice que de sensibilité et de gens qui l'utilisent, entre guillemets. Mais c'est une bonne base. Et si tu mets les bonnes entrées et que tu mets les bons jugements sur chaque étape, ben du coup, tu vas découvrir toute la puissance de cette chose-là. Et tu vas découvrir exactement, enfin, tu en as déjà peut-être entendu parler par ailleurs, mais moi, je te le présente d'une nouvelle façon qui va te permettre vraiment d'aboutir à des résultats concrets et concluants. Donc comment ça fonctionne cette chose-là? Déjà c'est sur un graphique, donc il y a deux flèches, une comme ça et une comme ça. Ici on a l'urgent et ici on a l'important. Alors là, déjà ça commence. Donc ici c'est les entrées. Tac. Ok. Ici, c'est la chose que tu dois juger et savoir dans quel graphique, dans quelle case tu vas la mettre. On verra ensuite les 4 cases. Ok. Il y a 4 cases dans la matrice d'Eisenhower. Et c'est cette façon de juger, c'est en fonction si c'est urgent ou si c'est important que ça va rentrer, que ça va tomber dans une case. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est déjà qu'est-ce qui arrive ici, qu'est-ce qui rentre ici. Si tu n'as pas fait le bon tri avant même que ça arrive là-dedans, ça va être compliqué parce que tu vas avoir une énorme quantité de choses à traiter ici. Donc, dès cette phase-là, il y a un premier tri à faire qui pourrait être... Enfin, il y aura une première chose à faire ici et tu verras en fonction de ce qui va arriver dans les 4 éléments. Qu'est-ce qui est important? Alors, est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est important par rapport à ton job? Ça, c'est un travail dans un deuxième temps. Et l'urgence, alors, il faut se méfier aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont urgentes et en réalité, c'est des fausses urgences. C'est des choses qui traînent, on en a déjà beaucoup parlé et je vais continuer à en parler et me battre contre ça parce que l'urgence, à mon sens, devrait rester dans les hôpitaux, dans les services qui s'appellent comme ça. Parce que là, il y a un vrai danger de mort, etc. Ou alors, dans les autres, quand il y a une mort imminente ou plusieurs, etc. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'urgence, il y a juste des trucs qu'il faut faire plus rapidement, etc. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est tout trop rentré. C'est un standard en fait. L'urgence est devenue un standard et ça, c'est pas glop. Donc, ce qui est urgent, il va falloir exactement aussi décréter vraiment pertinemment ce qui va être urgent ou non. Et donc, on va trouver ici la première entrée, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est tout de suite quand l'information arrive, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent? La première chose, non, c'est pas important. Ça veut dire que ça fait pas partie de mon job, ou que ça fait pas partie de mes projets, ou que ça fera pas concrètement avancer ce que j'ai envie de faire avancer. Et est-ce que c'est urgent? Non, parce que ça traîne là, c'est pas concrètement, enfin je veux dire, c'est un truc... au niveau de la date, on va dire, il n'y a pas vraiment de délai fixé pour cette chose-là. Donc la première chose à faire, c'est éliminer. Et ça, j'aime bien cette partie-là. Parce que non important, non urgent, on élimine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par rapport à l'importance, donc c'est là qu'il va falloir bien juger, si ça ne répond pas à mon projet, si ça ne répond pas à ce que je veux faire de ma vie, je le vire. En fait, on va voir que même cette partie-là, par rapport à l'urgence, bah, du coup, le deuxième ici, c'est déléguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas important, mais je le vire, en fait. Tout simplement. Quoi qu'il arrive, c'est pas important, je le vire. C'est pas important, je l'élimine. C'est pas important, c'est pas urgent, je l'élimine. C'est pas important, c'est urgent. Ça veut dire qu'il y a une date où il faut faire ce truc-là. Ou alors, si c'est pas fait avant tel moment, ça va peut-être du coup devenir important. Donc, déléguer. Ça veut dire que c'est pas moi qui le fais, j'en supporte
la responsabilité. C'est ça, déléguer, j'en supporte la responsabilité, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais le faire faire à quelqu'un de plus qualifié, qui est plus pertinent que moi pour faire cette chose-là. Et ça, c'est une chose qu'on oublie, qu'on a tendance aussi à oublier. Donc il y a plusieurs façons de déléguer, on reviendra là-dessus également dans diverses vidéos suivantes. Tac, ici maintenant, qu'est-ce qui est important dans toute la partie importante? Donc ce qui est important mais qui n'est pas urgent, on va le planifier. Tac, il n'y a qu'un N à planifier. On va le planifier, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est pas urgent, mais que c'est important, ça veut dire que ça fait avancer, je répète encore une fois, je répète, que ça fait avancer concrètement ce que je veux devenir. Je le planifie, ça veut dire qu'il y a une date donnée à laquelle cette chose-là doit être faite, donc je le mets à cette date-là et je le ferai à cette date-là. Je lance des étapes peut-être, enfin je programme des étapes pour arriver à aboutir au résultat à la date dite. C'est important et c'est urgent, et bien là on fait tout de suite. Donc là, c'est l'action immédiate. Alors encore une fois, dans l'action immédiate, il y a plusieurs choses vraiment à prendre en compte. Et notamment le fait que parfois, partir bille en tête sans avoir réfléchi à vraiment ce qu'on veut faire, c'est faire, mais c'est faire dans la mauvaise direction. Donc faire, ça peut aussi être prendre le temps de se poser réellement, de poser le problème, de trouver la bonne question, et ensuite de formuler une réponse à cette question. Et là, on aura fait intelligemment et efficacement. Voilà, c'était ça pour la matrice d'Eisenhower. Donc l'entrée ici, éliminer, déléguer, c'est toute la partie pas importante. Planifier, faire, c'est toute la partie importante. Et ensuite, dans la gestion de l'urgence, donc ce qui n'est pas urgent, c'est soit éliminer, soit c'est planifier, soit c'est déléguer, soit on le réalise tout de suite. Attention, encore une fois, à ce phénomène d'urgence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont perçues comme urgentes, alors qu'en réalité, elles peuvent attendre, voire même elles peuvent être éliminées. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.